Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce mardi. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន président du Sénat du Cambodge, a accordé le 28 avril 2025 une rencontre de courtoisie à 3 membres du Sénat du Parti de la Volonté Khmer. Dans la matinée du 28 avril 2025, សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន président du Sénat du Royaume du Cambodge, a accordé une audience à son Excellence Sok Hat, à son Excellence Sein Mardi et à son Excellence Kong Monica, 3 sénateurs du Parti de la Volonté Khmer, de rendre une visite de courtoisie et de discuter du travail au palais du Sénat à Phnom Penh. À cette occasion, son Excellence Sok Hat, au nom du Parti de la Volonté Khmer, a exprimé sa joie et sa gratitude que Samdech Techo lui ait accordé à la rencontre annuelle. Il a confirmé à Samdech Techo que les membres du Parti de la Volonté Khmer adhèrent toujours à la voix et aux principes de l'opposition, mais ne s'opposent pas aux intérêts nationaux. En réponse, Samdech Techo a souligné que nous n'avons pas besoin d'avoir complètement les mêmes points de vue, même au sein d'un parti ou d'une famille. Nous ne pouvons pas avoir complètement les mêmes points de vue. Mais nous devons comprendre ce qui est identique et ce qui est différent. Le même est l'intérêt national, mais la différence est que penser et agir différemment, c'est normal. Samdech Techo et les 3 membres du Sénat ont échangé des points de vue sur le développement du pays. Son Excellence Sein Mardi et son Excellence Kong Monica ont apprécié les expériences habiles de Samdech Techo. Samdech a souligné qu'une crise apporte toujours des opportunités. Ces dernières années, le Cambodge a renforcé sa résilience en payant des taxes sur les biens exportés vers de nombreux pays et en réduisant sa dépendance au système tarifaire préférentiel. Samdech Techo est d'accord avec son Excellence Sok Hat sur la gestion des fonctionnaires propres, le renforcement des capacités des fonctionnaires et des ressources humaines vertueuses sont très importants. Nous devons renforcer nos capacités et notre compétitivité dans le cadre économique dont nous disposons, notamment les accords de libre-échange avec la Chine, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis, ainsi que dans le cadre de l'accord de libre-échange de l'ASEAN, le EACEP, ASEAN-Chine, etc., a poursuivi Samdech Techo. Samdech Techo a ajouté que nous poursuivons notre chemin ensemble dans un Sénat multipartite sous l'ombre de la paix et de la stabilité politique. Nous déployons un nouvel effort d'ici 2029 pour sortir du statut de pays les moins avancés et atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030. Le Cambodge et la Thaïlande renforcent le lien diplomatique et économique. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, a reçu le 28 avril 2025 au palais de l'Assemblée nationale à Phnom Penh son Excellence Tul Trai Sora, nouvel ambassadeur de Thaïlande au Cambodge. Lors de la rencontre, Samdech Khun Sodari a exprimé ses sincères remerciements à son Excellence Tul Trai Sora et à ses collègues pour avoir coordonné avec succès la visite de la première ministre thaïlandaise, Madame Paetongtarn Shinawatra, au Cambodge la semaine dernière. Cette visite a marqué une étape importante, insufflant un nouvel élan au partenariat stratégique entre les deux pays, à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, a dit Samdech Khun Sodari. La présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne a souligné que la confiance politique était essentielle à la paix, à la stabilité et à une prospérité partagée, garantissant que tous les efforts de collaboration soient conformes aux aspirations des deux nations et de leur peuple.
Pour sa part, l'ambassadeur de Thaïlande a dit que les parlements des deux pays avaient travaillé en étroite collaboration dans le cadre bilatéral et multilatéral, notamment dans le cadre de collaboration intergouvernementale et avec le secteur privé. De plus, les conseils d'affaires des deux pays ont développé des liens solides et concrets. Les deux parties ont reconnu le rôle essentiel des groupes d'amitié parlementaires dans le développement des relations diplomatiques et législatives. Son Excellence Toltrai Sora s'est engagé à renforcer les liens commerciaux, d'investissement et entre les peuples, affirmant que les deux peuples constituent le fondement de ces relations et qu'il demeure essentiel de promouvoir des liens plus étroits. Il a insisté sur l'augmentation remarquable du tourisme bilatéral dans le cadre des accords de Royaume, une destination, et 6 pays, une destination. Il a souhaité un renforcement des échanges commerciaux, des investissements et de la connectivité transfrontalière via les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes et aériens afin de stimuler le commerce. Le diplomate thaïlandais s'est dit optimiste quant au développement des investissements thaïlandais au Cambodge, citant les chaînes hôtelières et les agences de voyage thaïlandaises comme moteur clé de la croissance du tourisme. Il a affirmé que de nouveaux projets commerciaux au Cambodge renforceraient encore les liens économiques cette année. Il a mentionné que la Thaïlande restait une source majeure d'investissement direct étranger au Cambodge, se classe parmi les 5 premiers investisseurs. Il a prévu que le volume des échanges bilatéraux dépasserait les 10 milliards de dollars américains en 2025, soulignant la forte interdépendance économique entre les deux nations. Samdech Khonsodari a félicité l'ambassadeur Thaisora pour son rôle de renforcement des relations bilatérales dans un contexte d'incertitude économique mondiale. Elle a mis l'accent sur la nécessité de l'intégration régionale et du développement des échanges commerciaux afin de renforcer la résilience économique et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les deux nations. Elle a dit que le Cambodge se réjouissait d'accueillir la délégation parlementaire d'amitié thaïlandaise, renforcer ainsi les intérêts mutuels et les aspirations communes. Elle a précisé que le succès de la Thaïlande était le succès du Cambodge et vice-versa, reflétant la force du partenariat. La présidente de l'Assemblée nationale a souligné que la coopération en matière de la sécurité demeurait une priorité et les deux pays s'engageant à lutter contre la criminalité transfrontalière, notamment les escroqueries en ligne et les trafics illicites. Elle a poursuivi qu'assurer la sécurité et la stabilité était crucial pour préserver la confiance du public, renforcer la confiance des investisseurs et contribuer au développement d'une communauté de l'ASEAN plus prospère et durable. Samdech Khonsodari a insisté sur l'importance de la coopération transfrontalière dans les domaines du travail, de l'éducation, du développement des compétences et des soins de santé pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Le ministère de la fonction publique et le ministère des cultes et des religions ont co-organisé un atelier sur l'analyse et l'examen des fonctions et de la structure du ministère des cultes et des religions. L'atelier sur l'examen et l'analyse des fonctions et de la structure du ministère des cultes et des religions a eu lieu sous les présidences de son Excellence Honmani, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, et de son Excellence Chai Buren, ministre des cultes et des religions. Cet atelier a été organisé avec les objectifs suivants. 1. Présenter l'état d'avancement des travaux que le groupe de travail technique interministériel a travaillé ensemble pour étudier l'état initial de l'analyse des fonctions et des structures des ministères et des institutions.
2. D'accroître la coopération plus étroite par l'assistance mutuelle, la préparation de mécanismes d'intégration et de soutien mutuel et la détermination de prendre des mesures communes fondées sur la vitalité du système à acteur unique. 3. Discuter de la détermination des prochaines étapes de coopération entre chaque ministère et institution dans la volonté de participer à la mise en œuvre de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal du 7e mandat sous la direction forte et énergétique de Smt Mahabobo Theppadej Hun-Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, notamment sur le renforcement des capacités et des réalisations des institutions pour améliorer la qualité du travail, qui est la deuxième mesure clé du programme de réforme de l'administration publique. សម្ដេចមហាមន្ត្រីគុយសុផល s'est rendu dans la province de Kampong Chhnang pour inspecter le lieu pour célébrer la cérémonie royale du sillon sacré. សម្ដេចមហាមន្ត្រីគុយសុផល vice-premier ministre, ministre du Palais Royal et conseiller privé suprême du roi, a visité le stade de Kampong Chhnang dans la ville de Kampong Chhnang, province de Kampong Chhnang, pour y inspecter l'avancement des travaux en cours en préparation de la cérémonie royale du sillon sacré, qui sera officiellement célébrée le 15 mai 2025. សម្ដេចមហាមន្ត្រីគុយសុផល a conseillé à tous les ministères et institutions concernées de prêter attention à l'esprit de solidarité, d'unité et de haute responsabilité dans la mise en œuvre de toutes les tâches professionnelles dans tous les domaines tels que la sécurité, le protocole, l'organisation de la tribune, les stands d'exposition pour les produits agricoles des ministères, départements et districts de la province de Kampong Chhnang et d'autres tâches importantes pour obtenir les meilleurs résultats dans la célébration de la cérémonie royale. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.